Salut Antoine. Salut. Bien. Alors, l'année dernière, on s'est déjà croisés, tu faisais un tour de France. Et cette année, ce tour, bien avant le tour de France, ben, tu es déjà en ligne puisque tu as fait, comment dirais-je, la grande boucle. Tu as commencé le 26 juin à La Rochelle. Oui. Tu termineras en principe, si tout va bien, le 28 août à Strasbourg. Le 31 août au festival d'Angoulême. D'accord. C'est nouveau. Alors au total, ça fait 102 villes à peu près et 104 projections. C'est ce que j'ai comptabilisé. Ouais, alors ça, je sais pas, mais oui, il y a beaucoup. C'est une très grosse tournée, ouais. Ouais. Et tout ça, tu es seul sur les routes de France? Oui, parce que je préfère. Ouais. Moi, je préfère vraiment être tout seul et pas être entouré de gens qui veulent mon bien. Hein. C'est pas ça le problème. Mais je veux pouvoir penser à ce que je veux quand je veux et dès qu'on est deux, on discute, quoi. Voilà. Alors ton film, je suis l'un des privilégiés à avoir déjà vu bien avant le grand public. Et je retiens ceci de ton film. Pour moi, c'est un mix, c'est un documentaire, fiction, drame, avec la fraîcheur d'Alice Paul, et puis un soupçon de coquinerie, avec un pire stagiaire, Léo, c'est bien ça? Léon Plazol, ouais. Léon Plazol, voilà. Est-ce qu'il y aurait un clin d'œil à Greg Guillotin, le pire stagiaire, tu connais? Non. Bon. Donc si un clin d'œil, il est fort, il est complètement involontaire. Mais moi, ça m'arrive de faire des clins d'œil involontaires. Hein. Ok. Alors, ce film, synthétisé. Synthétisé, c'est un film qui est quand même assez particulier parce que déjà, c'est une fiction. C'est une vraie fiction pour le cinéma, c'est-à-dire que c'est un film avec un scénario et des comédiens, première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça repose sur la série J'irai dormir chez vous, qui est quand même connue pour ne pas être écrite du tout, puisqu'elle est totalement improvisée et qu'elle montre un peu la réalité du monde. Donc c'est totalement contradictoire et du coup c'était forcément un film un petit peu difficile à faire. Surtout le plus dur, ça a été de rassurer les gens qui pouvaient, les éventuels partenaires financiers au début. Voilà, parce que ce film, il sort un petit peu des cases. Maintenant qu'il est fait, ça va. Hein. J'en suis très content même. Oui, nous aussi, enfin, les gens de la presse qui l'ont vu avons été stupéfaits en quelque sorte. Ah bon? Moi, mon sentiment, le premier, si je peux me permettre de le dire, c'est qu'au départ, je te découvre, mais tel que je te connaissais, c'est-à-dire avec tes 3 objectifs, là, ok. Bon, voilà. Et puis, je me suis pris au jeu de l'enquêteur. En fait, pour aller chercher, pendant que Alice regarde sur les cassettes, les petits détails qui feraient que. Et ça, c'est quelque chose. C'est ce que je voulais faire, moi. En fait, ce que je voulais, c'est que ça soit une enquête dans les images. Je voulais, et d'ailleurs, c'est ce qui est le cas actuellement, c'est que tout est caché dans les images. On le voit pas, on met un certain temps. Les spectateurs peuvent trouver des choses dans les images. Avant même, là, Alice Paul, qui est la monteuse dans l'histoire, qui est le premier rôle, eh bien, les spectateurs peuvent trouver des trucs. Ils sont là. Ce qu'il faut, c'est arriver à les voir. Alors justement, Alice Paul, c'est un vent de fraîcheur dans ce film. Elle est top, Alice. Elle est top. Et en plus, elle est à l'affiche en ce moment, dans le parcours l'aventure des Marguerites. Oui. Ouais, elle est extraordinaire, cette Alice. Ah, mais Alice, elle est capable de changer de registre, déjà. Et puis, moi, il y a un truc que je pense, c'est de plus en plus... Moi, je découvre, hein, je suis vraiment un novice dans le métier. Mais j'ai l'impression quand même que ceux qui font de la comédie peuvent faire vachement de choses. Et en tout cas, elle fait partie des gens qui ont des registres très variés. C'est pas évident de faire de la comédie, de se lâcher comme ça, etc. Elle a même écrit une pièce sur son one-man show, en quelque sorte. Ah, ben je suis pas au courant. Ah, ben oui. On n'a pas tout dit. Elle n'a pas tout dit. Non. On l'a découverte aussi dans Hyperchondriaque de Danny Oui. Ouais, entre autres. Oui. Elle a déjà quand même une sacrée petite carrière derrière elle. Oui, mais elle est très bien. Et surtout, elle a surtout une grande qualité pour moi, c'est qu'elle a accepté de faire le film. Parce que tout le monde ne s'est pas battu pour le faire, ce film. Il fallait des gens qui étaient assez courageux, assez audacieux. Tu as eu quand même la grande participation de Julie Gaillet. Oui, mais bien sûr, Julie, d'ailleurs, c'est pareil, elle a une qualité, elle est productrice, Julie Gaillet. Voilà, les gens ne le savent pas toujours, ils la connaissent plus comme comédienne, mais elle est gonflée. Elle produit des films qui sont pas faciles. Et puis j'ai eu aussi mon producteur bonne pioche, Yves Darondeau, qui lui est arrivé avec tout le passé qu'on a entre nous. Il produit l'émission depuis le début. Et en fait, le cocktail des trois, Julie Gaillet, Yves Darondeau et moi, on était très complémentaires. Et forcément, c'était un cocktail
décalé mais détonnant. J'aimerais parler de Madame Altea Blaga. Altea Blaga. La pulpeuse actrice roumaine. Mais moi, les noms, je les connais pas par cœur. Oui, effectivement. Nous, on dit la patronne de l'hôtel. Data Nasteri, sa date de naissance, le 3 juin 1973. Bon, voilà, bien. Quelque chose. Et alors, c'est là, mesdames et messieurs, l'auditoire qui va écouter, c'est là qu'on découvre Antoine sans chemise et sans pantalon, n'est-ce pas? Ben non, pas du tout. Ça, c'est dans ta tête. Mais en réalité, je suis pas sans chemise et sans pantalon. Parce que quand les gens restent habillés et qu'on entrevoit un sein, c'est quand même pas une grosse scène d'amour. Hein. Mais pour répondre à la question, effectivement, il y a un petit côté coquin dans ce film. Mais rassurez-vous, vous pouvez emmener vos enfants. Hein. C'est très, très, très raisonnable. C'est largement en dessous de pratiquement toutes les scènes d'amour de tous les films français. Hein. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il a de l'imagination. Parce qu'il a vu plein de trucs qui ne sont pas dans le film. Ça, c'est beau. Tu me déstabilises là, Antoine. Alors, on va revenir à un côté un peu plus sérieux. Tu es un éternel optimiste. Heureusement. Est-ce que le fait de capturer les gens au travers des caméras, de 3 objectifs, est-ce que ce n'est pas un moyen de se prouver que l'on peut tout oser en franchissant certains codes de vie sociale? Moi, j'aime pas dire tout parce que probablement qu'on peut pas tout oser. Mais on peut oser nettement plus que ce qu'on s'autorise à faire en général. Oui. Et de toute façon, ce qui m'intéresse beaucoup, en règle générale, c'est d'essayer d'aller plus loin, de sortir des cases, de tester des choses. Mais on peut pas tout oser, non. Il y a des trucs qu'on peut pas faire, quand même. Il est très ouvert d'esprit. Moi, je suis moi. Antoine, ferais-tu la même chose d'aller à la rencontre des gens sans être culotté, comme tu l'es? Est-ce que c'est une référence à l'émission Nu et culotté, qui est produite par la même société et qui font une très bonne émission? Ou est-ce que c'est juste, si j'étais pas gonflé comme ça, je la ferais pas? C'est ça la question? Comme tu le ressens, laisse venir ta vérité. Ah, ça c'est beau, ça c'est bon. Ah, ça c'est beau, ça c'est bon. Alors, mais j'en sais rien. Si j'étais différent, est-ce que je ferais une autre émission? Probablement. Mais j'avoue que j'ai trouvé mon compte et ma place dans cette émission sur laquelle je m'amuse beaucoup, en plus de faire des voyages incroyables et de faire une émission qui plaît aux gens. Donc ça, c'est quand même ça fait plaisir, quoi. Bien sûr. Magnifique. Je crois que tu as répondu à ma dernière question. Mince. Ma dernière question était en lien. Antoine, l'heure de la retraite, paraît-il, pourrait sonner pour les personnes qui ne sont pas très passionnées. Encore pourrait-on penser à l'émission Faut pas rêver. Mais toi, qu'en est-il pour la suite, en homme passionné que tu es? Ah, mais alors moi, je n'imagine pas trop m'arrêter. Je pense que je mourrai malheureusement avant d'avoir pu aller au bout de tous mes projets. Parce que j'en ai plein, il y a des idées qui arrivent, alors que tu creuses pas forcément, qu'il faudra développer plus tard, etc. Mais tant que la machine fonctionnera, je pense que je vais essayer de faire des choses, ça c'est à peu près sûr, ouais. Attends, on n'a qu'une vie. En fait, il y en a qui disent t'as 2 vies, la deuxième commence quand t'as compris que t'en avais qu'une, voilà. Mais moi j'ai compris ça très tôt et j'ai vraiment profité, mais vous n'avez pas idée comme j'ai profité de la vie. Ouais. Et je vais continuer autant que je pourrai. Voilà. Ce sera tout, Antoine. Merci. Antoine, est-ce que ce film en amènera un autre, ou bien une autre expérience peut-être, mystérieuse? J'en sais rien. Est-ce que ce film en amènera un autre? C'est possible, mais uniquement si... D'abord, il faudrait qu'il marche. Parce que c'est difficile de faire un premier film, mais si en plus il ne marche pas le deuxième, ça va être dur. Et la deuxième chose, il faut que je trouve... J'en ai. Mais je ne me lancerai sur un deuxième film que si il est différent de celui-là, qui sort un peu des cases, qu'il faut qu'il soit un peu bizarre, quoi. Ça m'intéresse pas de faire quelque chose de sage. Voilà. En tout cas, 6700 contributeurs, c'est ça. Oui. C'est quand même pas mal. Ah oui, j'étais très content. Voilà, c'est grâce à eux que ce film s'est fait. Hein. Voilà. Mais c'est uniquement... Non, c'est pas ça. C'est sans les contributeurs, ce film n'existerait pas. Voilà. C'est pas uniquement grâce à eux, parce qu'il y a du monde qui a bossé dessus. Hein.
Voilà, donc je voulais juste vous dire tout ça, en vrac, mais précisément, ça sera, on va vous faire des petites publications. Mais je continue mon tour de France, et à bientôt. Salut! Ben voilà, je viens d'arriver au Mali, et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je sais pas qui. Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une 60aine de pays. Alors bien sûr, il y a eu des moments compliqués. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment. Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates. Je présente Agnès, la monteuse d'Antoine. Lieutenant Laurent Logier. Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine. Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes. Il manque de cassettes. C'est peut-être Antoine qui les a perdues. Coucou Agnès. Quand le premier jour, tout le monde te fait des sourires comme ça, eh ben c'est un tournage qui démarre bien. Alors là, je viens d'arriver à Brann, dans les contreforts des Carpates. Je disais toujours, le plus important s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film. J'ai envie d'aller vers le nord. Je suis pas sûre que c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens. Get out. I am leaving. Et si c'était pas un accident? Non, Agnès. Qu'est-ce que c'est que c'est taré? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà. Non mais pour avancer, il faut des preuves. Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous? Ça, Je sais pas si on va pas changer de registre. c'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote. Faut aller enquêter là-bas. Vous croyez qu'on pourrait le retrouver? Qu'il pourrait être encore vivant? Ben, je vais vous dire, c'est grâce à vous que ce film existe. C'est s'il n'y avait pas eu les contributeurs, le film n'aurait pas existé, puisque personne n'y croyait. Pourquoi les Carpates? Alors, pourquoi les Carpates? Alors, c'est une excellente question, parce que je ne peux pas vraiment y répondre. Mais c'est une excellente question, parce que ça va vous permettre de vous expliquer comment je fonctionne. Alors moi j'ai deux questions. Est-ce que dans la vraie vie tu es quelqu'un qui déménage souvent? Ou est-ce que tu vis depuis longtemps au même endroit? Et est-ce que tu es tout le temps parti tout seul, vraiment seul? Est-ce qu'une fois tu n'as pas amené un pote, une chérie? Alors, sur la plaisir de voir, cette salle elle est bien, elle est immense, et il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ça c'est très bien. Alors je vais vous dire, le film que vous allez voir, sincèrement il revient de loin.